Top 10 des villes avec l'indice de la qualité de l'air le plus élevé, c'est-à-dire les villes les plus polluées. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le top 10 des villes avec la pire qualité de l'air. Et ces villes-là, elles se situent toutes, sans exception, en Asie. Alors vous savez, l'indice de la qualité de l'air, plus il est élevé, moins la qualité de l'air est bonne. Et inversement, typiquement, quand on a un indice de la qualité de l'air qui se rapproche de 0, ça veut dire que la qualité de l'air, elle est optimale. Et quand elle se rapproche de plus l'infini, ça veut dire qu'elle est mauvaise et c'est de pire en pire. Voilà. Alors la ville la plus polluée, c'est la capitale de l'Inde, Delhi, avec un indice de la qualité de l'air de 483. On lui associe la couleur noire, c'est vraiment une catastrophe. Deuxièmement, vous avez Lahore au Pakistan avec un indice de la qualité de l'air moyen de 371. La troisième position, elle revient à Calcutta en Inde, 206. Indice de la qualité de l'air catastrophique aussi. Quatrièmement, vous avez Dhaka, la capitale du Bangladesh, avec un indice de la qualité de l'air de 190 en moyenne. Ensuite, en cinquième position, vous avez Karachi, 162. Sixième position, en équivalent à Karachi, Mumbai, qui est une ville en Inde, voilà, catastrophique. Septième position, vous avez Shenyang en Chine, 159 aussi, hein, ce n'est pas fameux. Huitième position, vous avez Hangzhou en Chine, 159 aussi, catastrophique. Neuvième position, Kuwait City, 155. Enfin, dixième position, elle revient à Wuhan, en Chine, avec un indice de la qualité de l'air de 152. Voilà, ce qui n'est vraiment pas fameux. Si vous voulez assister plus rapidement à un concert de Tupac, n'hésitez pas à vous rendre dans ces villes-là, à vous y installer. Voilà, vous savez que c'est très important de choisir, on va dire, un lieu de vie en fonction de l'indice de la qualité de l'air. Et beaucoup de gens ils sous-estiment cela. L'indice de la qualité de l'air, c'est un indicateur qui est bien sûr discutable, hein. Et puis c'est un indicateur qui est calculé à un instant T, c'est-à-dire que si vous allez à une autre période de l'année, cet indice il peut s'améliorer, voilà, comme il peut se détériorer. De toutes les manières, je pense que la Chine a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de l'air. Ils ont de plus en plus de véhicules électriques. Je pense que dans les années à venir, ce classement il sera plus d'actualité. Ce classement il date de 2025. Voilà. L'indice de la qualité de l'air, c'est un indicateur qui mesure le niveau de la pollution à un instant T. On va dire qu'il se base sur la concentration de différents polluants. Par exemple, les particules fines PM2.5, PM10, l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et puis le monoxyde de carbone. L'indice de la qualité de l'air, lorsqu'il est situé entre 0 et 50, on associe la couleur verte. L'air est propre et il n'y a pas de risque pour la santé. 50 à 100, jaune, l'air est acceptable mais peut générer des problèmes de santé chez les plus sensibles. 100 à 150, orange, l'air est pollué. 150 à 200, rouge, l'air est mauvais et peut affecter tout le monde. 200 à 300, violet, l'air est dangereux, il faut donc éviter les sorties à tout prix. 300 et plus, on associe la couleur noire, la situation elle est critique et l'air est vraiment toxique et très dangereux pour votre santé. Selon le rapport Air Quality Life Index de l'Université de Chicago, lorsque l'indice de la qualité de l'air est autour de 50, il n'y a pas d'impact sur votre espérance de vie. Lorsqu'il est autour de 100, vous perdez jusqu'à une année en espérance de vie. Autour de 150, vous perdez 3 ans. Autour de 200, vous perdez 5 ans. Autour de 250, vous perdez 7 ans. Et autour de 300, en indice de la qualité de l'air, vous perdez jusqu'à 10 ans en espérance de vie, comme par exemple à New Delhi. Si vous vivez à New Delhi, et si votre espérance de vie, on va dire, elle est statistiquement autour de 75 ans, ben, il y a de fortes chances que vous allez vivre 65 ans. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Ciao!